Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle revue haul, unboxing ou comme vous voulez l'appeler, de produits de chez Blitzy. Alors il y a un peu de tout, mais surtout du Tim Holtz que j'adore. Et donc j'ai pris ce set de tampons parce que je vais me remettre activement au Art Journal et du coup j'ai déjà des tampons de fond, mais ceux-là je les trouve super pour faire des tampons, enfin des tamponnages de fond. Dans le Art Journal, donc voilà, avec les petites écritures, tout ça, je trouve ça super. Donc du coup j'ai pris ce tampon là. Oh, ça va être un peu dans le désordre. J'ai pris une autre boîte. Ces boîtes là je les adore parce qu'en fait du coup normalement c'est pour mettre des inkpads, alors les mini. Alors pour celles qui, je sais qu'on m'a posé la question pour les mini spots, hop là, de chez Stampin' Up, on me demandait si ça rentrait dedans. Et voilà, ça rentre dedans, donc on peut ranger ces mini spots de chez Stampin' Up dans ces boîtes là sans problème. Elles coûtent, je crois, 3,50 € la boîte. Et on peut s'en servir parce qu'on peut enlever le petit opercule en plastique. Donc on peut s'en servir, moi je m'en sers aussi pour mettre tout ce qui est tous les éphéméria d'idéologie ou autres embellissements de chez Tim Holtz. J'aime bien les mettre dans les petites boîtes comme ça. Donc voilà, après sinon vous y mettez les petits inkpads de Stress Ink, il n'y a pas de souci aussi. Mais voilà, donc pour la petite question de chez Stampin' Up, ça se conserve puisque Stampin' Up commence à faire des petits des mini spots, ils s'appellent ça des mini spots, donc des cubes, des petits cubes inkpad cube. Voilà, donc ça c'est des neutres où on met une recharge dedans, donc j'ai pris ça. Comme ça je peux me créer moi-même mes petits spots. Ensuite de la marque 6X de chez Tim Holtz, j'ai pris Alteration, j'ai pris donc des die feuillage parce que bref, toujours pour le Art Journal. Ensuite j'ai pris, alors j'ai repris, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai repris ces petits pieds pour des boîtes parce que je trouve ça super. Donc comme je faisais une commande, je dis bah j'en reprends. J'ai commandé aussi des petites vignettes en bois, donc il y a plusieurs tailles. Alors je ne sais pas s'il y a les tailles, non. Mais c'est pour les boîtes, ça correspond aux différentes tailles de boîtes qu'il fait aussi. On peut les mettre en fond et c'est du vrai bois, hein, donc c'est vraiment la texture bois qui est collée mais agglomérée, mais voilà. Donc j'en avais pas, donc j'ai dit c'est l'occasion. Ensuite j'ai pris, il m'en manque un d'ailleurs, mais je pense qu'il est dans le carton. J'ai pris des petits ornements comme ça, pareil pour le mix média. Et j'ai trouvé aussi les couverts. Et je pensais qu'il n'y en avait que un. Et en fait, il y en a 3. Il y a 3 fourchettes, 3 couteaux et 3 cuillères. Donc, je trouvais ça super sympa. Donc, par rapport à la taille de ma main. Voilà, c'est ouais, je trouvais ça original pour faire des petits cadres. Des chipboards. J'ai repris également ces petits dômes décoratifs où on peut mettre des perles. Enfin, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et je trouve ça sympa aussi à agrémenter dans les boîtes en bois que fait les boîtes en bois que fait Tim Holtz. D'ailleurs, en parlant des boîtes en bois, voilà, il y a ce genre de choses. Donc là, il y en a 2. Et vous pouvez vraiment, alors je ne sais pas si vous allez voir la photo. Voilà, vous pouvez y mettre des petites fioles avec des potions magiques, des petites, voilà, vraiment les produits Tim Holtz, moi j'adore parce qu'on peut faire plein de choses et c'est vraiment varié. Et voilà, donc du coup mes petites fioles peuvent aller dans une boîte comme ceci. Donc voilà pour ça. Ensuite il y avait ça aussi qui était un peu en promo, donc c'est du ruban avec des petites guirlandes, tout ce qui est doré. Donc il y en a 5 mètres 50 de chaque, donc voilà, il y a de quoi faire. Donc ça aussi pour agrémenter les petites décos comme ça avec les boîtes en bois. Toujours chez 6X et chez Alteration de Tim Holtz, j'ai pris les fleurs qui sont assorties au feuillage. Voilà, parce que j'aime bien tous ces trucs là.
Ensuite, j'ai pris l'autre parce qu'il y en a deux. Donc du coup, j'ai pris les deux sortes de fleurs. C'est pas les mêmes, hein, mais ouais, elles se ressemblent un peu. Mais voilà, j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris, ils appellent ça des baseboard plants. Donc c'est, en fait, c'est, je vais vous ouvrir, c'est des cartes, mais qu'on peut utiliser, qui sont assez épaisses en fait. C'est vraiment du carton assez épais et qu'on peut mettre, voilà, ben, par exemple, alors celles-là, elles sont super sympas. Dans celles-là, ça je garde aussi parce que ça peut toujours servir, ce genre de c'est l'emballage, hein, mais je m'en sers, ça peut servir de fond, c'est super. Et voilà, vous avez des choses comme ça que vous pouvez mettre. Je vous donne des petits exemples, hein. Bon là ça sera trop grand, mais voilà, dans des boîtes en bois pour décorer. C'est voilà. Donc du coup j'avais pris ça. J'ai pris, alors ça c'est des petites charnières. Donc avec les brads pour tenir. Donc je trouvais ça super original aussi pour en fait tout le mix média, hein, c'est de toute manière Tmall, c'est du mix média. De chez Tmall, j'ai pris aussi tout ce qui est aiguille, hein, avec les brads pour les assembler. J'ai vraiment craqué sur tout ce qui était Tmall. Je pense que c'est tout. Alors pour lui c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est Tmall. Et je vais passer à ce qui se rapporte aussi un peu à Tmall, c'est Tonic Studio. Donc je vous fais là régulièrement maintenant des petites vidéos sur les produits Tonic Studio qui sont de très bonne qualité. Là je suis en train de préparer un tuto sur une petite pochette. Donc je suis en train de la faire, mais bon voilà. Et là j'ai acheté la boîte. Alors je sais pas trop, c'est la Kaleidoscope Box. Donc voilà, alors on m'a posé la question, Tonic Studio, tous les die de chez Tonic Studio vont pour toutes les machines de découpe. Ou pratiquement toutes, enfin je sais pas laquelle n'y va pas. Voilà, donc du coup là c'est pour faire cette boîte-ci. Voilà, donc je vous ferai un tuto pour vous montrer comment découper et créer ce genre de boîte. Donc je le cherchais parce que j'arrivais pas à trouver. Et du coup ben là ben voilà, j'ai trouvé. On peut même faire des petits panneaux avec des die. Voilà, donc je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite j'ai acheté, parce que celui-là je l'ai pas, j'en ai plein de chez Tonic Studio, de cette Tmall, de toute manière ceux-là. Donc j'ai celui qui pique, qui est un peu sale d'ailleurs. J'ai le cutter, hop, j'ai essayé de pas, voilà. Alors l'avantage c'est que c'est rétractable, donc c'est pas mal parce que pour pas se blesser. Et il y a maintenant, j'ai pris celui-là qui est en fait un outil qui permet de faire de la texture. Je sais pas si vous allez voir, voilà, que ça fasse le point. Voilà, pour texturer. Donc on peut le sortir un peu plus en fonction de ce qu'on va en faire et le rentrer. Donc c'est super. Tmall qui a changé de couleur maintenant, ces produits qui étaient rouges et une espèce de beige sont maintenant noir et blanc. Pour la petite histoire. Ensuite chez Tonic Studio, je la voulais parce que je trouve que c'est assez pratique. C'est alors vous avez d'un côté une petite pelle et de l'autre la petite cuillère, ce qui est pas mal quand vous voulez mettre juste des paillettes, comme j'ai fait ma vidéo du papillon, où on veut juste prendre quelques paillettes et les poser sur un endroit précis. C'est super pratique. Donc je me le suis pris parce que ça me manquait quand même pas mal. Chez Tonic Studio, j'ai pris aussi les glitter markers. Alors ceux-là c'est les Midnight Shadow. Donc qui ont cette couleur-ci qui est superbe. Moi j'adore le bleu donc forcément. Mais voilà, parce que j'ai pris chez Nouveau, j'avais eu avec le kit papillon. Je sais plus comment il s'appelait. La collection donc avec le violet,
le rose, fuchsia et le vert. Et du coup là j'ai pris donc la série de bleu. Je vais me faire ma petite collection. J'ai pris deux cristal nouveau drop. Alors celui-ci, je vais peut-être enlever l'emballage parce que je découvre en même temps que vous. Celui-ci c'est l'Apple Green. Voilà. Parce que j'ai pas vraiment, j'en ai pas beaucoup de vert. Et du coup, parce que je suis pas non plus une fanat du vert, mais finalement, ceux-là ils sont quand même pas mal. Et j'ai pris le Woodland Green aussi. Voilà. Qui est un vert un peu plus foncé. Et un vert pomme, on va dire. Qui sont vraiment passe-partout. Et voilà, après j'ai pris des ciseaux à détourer parce que j'en ai, mais je trouve que ça détourne pas terrible. Donc là c'est des Ultra Detail Craft de chez Tonic, pareil. Donc si j'arrive à les ouvrir, ça serait, je peux essayer de vous les montrer. C'est pas dit que j'y arrive parce qu'ils sont bien accrochés. Je vais quand même essayer de au moins vous montrer la pointe. Si j'arrive à l'enlever. C'est vraiment, j'en avais des ciseaux à détourer et je les ai perdus. Et vraiment, ceux-là ont l'air très bien. Si j'arrive à enlever la pointe. Ce que je veux, c'est la pointe. Voilà. Donc voilà, oui, ça fait vraiment comme les coupe-ongles des enfants. Et avec ça, je pense que j'arriverai mieux à détourer. Voilà, c'est vraiment tout petit. Mais c'est ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai pris... Ah, j'avais un autre cristal drop que j'ai oublié, qui est lilas, enfin lavender je pense. Non, c'est du Wisteria Purple. Voilà, c'est des cristals voilà, qui sont vraiment un peu lavande parme. Et j'ai pris enfin de chez Artbean la petite caisse magnétique. Parce que j'ai jamais assez de comment ça s'appelle, de rangement pour mes médailles. Du coup j'ai pris la mallette. Alors celle-là c'est la petite. Parce qu'ils peuvent pas tout livrer. Ils livrent pas tout en France. Enfin en hors USA. Et du coup là j'ai pris la petite. Je pense que c'est la petite celle-là. Qui fait... Je ne sais pas combien elle fait de... Mais du coup il y a trois feuilles magnétiques avec. Donc on voit beaucoup de youtubeuses qui ont ça. Et c'est vrai que c'est pas mal pour après les ranger comme ça. Parce que moi je les range dans une boîte en carton. Je vais vous montrer. J'ai pris une petite boîte en carton et je les mets tous comme ça en vrac. Donc du coup je pourrais les ranger dans cette petite mallette. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà ce qu'il manquait. Donc c'est quelque chose en plus qui se referme assez facilement comme ceci. Et puis qu'on peut porter comme l'on veut. Et enfin j'ai pris, alors je vous montre la boîte, c'est Spectrum Aqua qui fait ça, mais c'est pour donc vous avez le Spectrum noir ou Spectrum Aqua. Donc là j'ai pris l'Aqua parce que Spectrum noir était out of stock, et du coup c'est pour ranger vos feutres à alcool. Donc voilà, du coup comme j'en ai quelques-uns et que je veux bien les ranger et essayer de les classer par couleur, j'ai pris les rangements pour le faire. Donc là il y en a pour je crois que c'est 48 feutres, oui 48 marqueurs. Voilà. Donc voilà pour cette revue haul de chez Blitsy, site que je recommande, qui n'a pas de frais de douane, parce qu'on me le demande souvent, pas de frais de douane, frais de port gratuits à partir de 42 €, et qui livre à peu près aux alentours de 15 jours pour recevoir son matériel. Et il y a vraiment de tout. Vous avez du Tonic Studio, de l'Artbean, du Tim Holtz, Sizzix, Altenew, My Favorite Thing, il y a quelques petits trucs, du Penny Black, enfin il y a vraiment de tout, du Dyson. Ouais, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur chez eux aussi. Donc je recommande beaucoup cette boutique où je vais souvent d'ailleurs acheter mon matériel. Quand vous me voyez avec du matériel, c'est un peu chez eux que ça vient. Et voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser
des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!